J'ai besoin de te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec toi-même en l'écoutant. Combien de fois ces derniers jours as-tu regardé ta vie et eu l'impression qu'il ne se passait rien? Combien de fois as-tu prié, demandé, crié, versé des larmes devant Dieu, pour ne recevoir en retour que le silence? Combien de fois as-tu ouvert les yeux le matin avec cette sensation de lourdeur dans la poitrine, cette impression que le temps passe et que tu restes à la traîne? Je sais que tu vois de quoi je parle. Je le sais parce que j'ai été exactement à cette place. Et ce que je vais te dire maintenant peut changer complètement ta façon de voir ce moment de ta vie. Parce que ce qui semble immobile ne l'est pas. Ce qui semble vide ne l'est pas. Ce qui semble être un silence n'est pas un abandon. Dieu agit. Maintenant, à cet instant précis. Même si tu ne vois aucun signe visible, même si toutes les évidences autour de toi semblent dire le contraire, il y a une œuvre qui s'accomplit dans les coulisses de ton histoire et qui te laissera sans voix lorsqu'elle sera révélée. Et je ne dis pas ça pour t'offrir un réconfort bon marché. Je le dis parce que c'est la vérité la plus profonde que la parole de Dieu révèle sur sa façon d'opérer. Dieu ne travaille pas au rythme que nous attendons. Il ne suit pas notre calendrier. Il ne répond pas à nos attentes sous la forme que nous imaginons. Mais il n'a jamais, à aucun moment de l'histoire, cessé d'agir dans la vie de ceux qui se confient en lui. Et cela t'inclut. Alors je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que je vais partager ici a le potentiel de restaurer quelque chose en toi qui était peut-être sur le point de s'éteindre. Quelque chose que le monde a essayé de t'arracher. Quelque chose que les circonstances ont essayé de détruire. Je parle de ton espérance, de ta foi, de ta capacité à croire que Dieu te réserve encore quelque chose de grandiose. Et avant toute chose, je dois te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être dit avec assez de clarté. L'attente que tu vis en ce moment, cette période qui semble si longue, si difficile, si incompréhensible, ce n'est pas du temps perdu. Je sais que ça en a l'air. Je sais que lorsqu'on est au milieu de l'attente, tout en nous crie que nous sommes oubliés, que le temps est gaspillé, que la vie passe et que nous faisons du surplace pendant que tout le monde autour avance. Mais c'est un mensonge. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi utilise pour saper ta foi. Parce que l'attente, lorsqu'elle est placée entre les mains de Dieu, n'est jamais une stagnation. C'est une préparation, c'est un processus, c'est une maturation. Réfléchis avec moi. Quand un agriculteur plante une graine dans la terre, il ne creuse pas le sol tous les jours pour voir si la graine a déjà germé. Il sait qu'il y a un processus invisible qui se déroule sous la surface. La graine doit se briser, les racines doivent s'ancrer. La plante doit prendre des forces avant de percer la terre et de se montrer au monde. Et s'il interrompt ce processus par impatience, par désespoir, par manque de foi, il détruit exactement ce qui était sur le point d'éclore. C'est ainsi que cela fonctionne avec Dieu dans ta vie. Il a planté des promesses en toi, il a déposé des desseins dans ton cœur, il a semé des rêves qui ne se sont pas encore manifestés. Et maintenant, pendant que tu attends, pendant que tu as l'impression qu'il ne se passe rien, il prend soin de ses graines dans le silence. Il fortifie tes racines, il approfondit ton caractère, il te prépare à soutenir ce qu'il va te remettre, parce que Dieu ne te donne pas quelque chose que tu n'es pas prêt à porter. Il ne te place pas dans une position qui va te détruire. Il ne te donne pas une bénédiction qui deviendra une malédiction parce que tu n'avais pas la maturité pour la gérer. Sais-tu combien de personnes ont reçu des choses avant l'heure et ont été détruites par elles? Sais-tu combien de relations ont été ruinées parce que les personnes n'avaient pas la préparation émotionnelle et spirituelle pour les vivre? Sais-tu combien d'opportunités professionnelles sont devenues des cauchemars parce que ceux qui les ont reçues n'avaient pas la structure interne pour les supporter? Dieu t'aime trop pour te faire ça. Il te connaît entièrement. Il connaît tes fragilités, tes angles morts, les domaines de ta vie qui ont encore besoin de guérison et de renforcement. Et c'est pourquoi il utilise ce temps d'attente pour travailler ces choses en toi. Non pas parce qu'il est cruel, non pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il est attentif, parce qu'il est méticuleux, parce qu'il ne fait rien à moitié. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu saisis ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu n'abandonne pas les projets en cours de route.
Il ne commence pas quelque chose dans ta vie pour ensuite abandonner. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser. Il a commencé une œuvre en toi et il va la terminer. Mais pour la terminer, il doit travailler. Et travailler, souvent, demande du temps, demande de la patience, exige des processus que nous ne comprenons pas pendant que nous les vivons. Je veux te donner un exemple biblique qui illustre cela de manière puissante. Pense à Joseph. Joseph a reçu un rêve de Dieu lorsqu'il était jeune. Un rêve de grandeur, de dessein, de leadership. Mais que s'est-il passé entre le rêve et sa réalisation? Il a été trahi par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave. Il a été accusé injustement. Il a été emprisonné. Il a été oublié dans une prison pendant des années. Si tu regardais la vie de Joseph de l'extérieur, tu dirais que Dieu l'avait abandonné. Tu dirais que ce rêve était une illusion. Tu dirais que l'attente n'avait aucun sens. Mais chacune de ces expériences, chaque souffrance, chaque injustice, chaque jour d'abandon apparent, façonnait Joseph pour le moment où il serait placé comme gouverneur d'Égypte, dans une position d'autorité et d'influence qui sauverait des nations entières de la famine. Dieu n'était pas absent de la vie de Joseph. Il travaillait, il préparait, il façonnait. Et le silence n'était pas de l'indifférence. C'était une stratégie divine. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ne le ressens peut-être pas. Tu ne le comprends peut-être pas. Mais Dieu te façonne dans le silence. Il te prépare à quelque chose qui exigera de toi tout ce qu'il est en train de construire en toi maintenant. Et quand ce moment arrivera, tu regarderas en arrière et tu comprendras chaque jour d'attente. Chaque larme prendra sens. Chaque prière qui semblait ne pas avoir été entendue se révélera comme une brique dans la construction de ce que Dieu préparait. Alors, j'ai besoin que tu changes ta façon de voir ce temps. Arrête de voir l'attente comme une punition. Arrête de voir le processus comme un châtiment. Commence à le voir comme une préparation. Commence à voir la main de Dieu dans ce qui semble vide. Parce que sa main est là. Elle travaille, elle façonne, elle prépare le terrain pour la récolte à venir. Et c'est le point que je dois approfondir avec toi maintenant, car il est absolument essentiel pour ton cheminement de foi. Le silence de Dieu. Ces trois mots ensemble causent plus de douleur et de confusion dans la vie d'un chrétien que presque n'importe quoi d'autre. Le silence de Dieu. Quand tu pries et que tu n'entends pas de réponse, quand tu cherches une direction et que tu ne trouves pas de clarté, quand tu demandes un signe et que le ciel semble fermé, quand tu cries au milieu de la nuit et que la seule chose que tu trouves est l'écho de ta propre voix dans l'obscurité de ta chambre. Je sais à quel point ça fait mal. Je sais à quel point ça ébranle. Je sais comment le silence de Dieu peut amener une personne à remettre en question tout ce en quoi elle a toujours cru. Mais je dois te dire une vérité qui va confronter cette douleur et apporter de la lumière dans cette obscurité. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Je vais le répéter parce qu'il est crucial que cette vérité pénètre au plus profond de ton cœur. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas tourné le dos à ta situation. Ce qui se passe est complètement différent de ce que ton esprit anxieux te dit. Dieu travaille dans les coulisses de ta vie. Il opère dans ce que tu ne peux pas voir. Il déplace des pièces sur un échiquier qui est bien trop grand pour que tes yeux puissent l'embrasser. Pense à une intervention chirurgicale. Lorsqu'un patient entre dans la salle d'opération et reçoit l'anesthésie, il s'endort. Et pendant qu'il dort, pendant qu'il ne voit rien, ne sent rien, n'entend rien, le chirurgien accomplit le travail le plus délicat et le plus important. Le patient pourrait penser, dans cet état d'inconscience, qu'il ne se passe rien. Mais c'est précisément lorsqu'il ne voit pas que le travail le plus profond est accompli. C'est pareil avec Dieu. Quand il garde le silence, ce n'est pas parce qu'il a cessé d'opérer. C'est parce qu'il fait quelque chose de si délicat, de si profond, de si précis, que cela nécessite le silence. Cela exige que tu te reposes. Cela exige que tu fasses confiance sans voir. Cela exige que tu cèdes le contrôle et que tu lui permettes de travailler sur ce que lui seul peut toucher. La Bible nous donne des exemples impressionnants de cela. Pense au peuple d'Israël devant la mer Rouge. Ils étaient pris au piège. L'armée égyptienne arrivait derrière eux. La mer était devant eux. Il n'y avait aucune issue visible. Et qu'a dit Dieu? Il a dit dans Exode, chapitre 14, verset 14, «
L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Comprends-tu la profondeur de cette instruction? Dieu ne leur a pas dit de se battre. Il ne leur a pas dit de courir. Il ne leur a pas dit de faire des plans d'urgence. Il leur a dit de rester tranquilles, de se taire, de faire confiance. Parce que pendant qu'ils étaient là, immobiles, apparemment sans issue, sans espoir, sans solution, Dieu préparait le plus grand miracle que cette génération ait jamais vu. Il était sur le point d'ouvrir la mer. Il était sur le point de créer un chemin là où il n'y en avait pas. Il était sur le point de transformer l'impossible en réalité sous leurs yeux. Mais pour cela, ils ont dû supporter le silence. Ils ont dû supporter la pression. Ils ont dû faire confiance quand tout criait au désespoir. Et c'est ce que Dieu te demande maintenant. Il te demande de faire confiance au silence, de ne pas interpréter le manque de réponse immédiate comme un abandon, de comprendre qu'il travaille dans les coulisses, déplaçant des montagnes dont tu ignores même l'existence, supprimant des obstacles que tu ne peux même pas voir, alignant des circonstances qui s'emboîteront au moment parfait. Sais-tu ce qui arrive souvent? On prie pour une chose, et Dieu commence à travailler sur 10 autres choses qui doivent être prêtes avant que cette seule chose puisse se manifester. Tu demandes un emploi, et Dieu doit d'abord travailler sur ton estime de toi, ta discipline, ta capacité à gérer l'autorité, ta maturité émotionnelle, pour que lorsque l'emploi arrivera, tu ne le perdes pas en 2 semaines. Tu demandes une relation amoureuse, et Dieu doit d'abord guérir les blessures de ton passé, te libérer de schémas toxiques, t'apprendre à aimer véritablement, pour que lorsque la bonne personne arrivera, tu sois prêt à construire quelque chose de sain et de durable. Tu demandes la prospérité, et Dieu doit d'abord changer ta mentalité par rapport à l'argent, à la générosité, à la gestion, pour que lorsque la prospérité arrivera, elle ne te détruise pas, mais t'édifie. C'est pourquoi le silence semble parfois si long. Ce n'est pas parce que Dieu tarde, c'est parce qu'il fait bien plus que ce que tu as demandé. Il prend soin de domaines qui, tu l'ignorais, avaient besoin de soins. Et quand tout sera prêt, quand le travail invisible sera terminé, ce qui se manifestera dans ta vie sera si complet, si parfait, si supérieur à ce que tu avais imaginé, que tu tomberas à genoux de gratitude et que tu diras « Maintenant je comprends pourquoi cela a pris tant de temps ». Et tu sais ce qui est beau dans tout ça? Pendant que Dieu travaille en coulisses, il prend aussi soin de toi tout au long du processus. Il ne te laisse pas seul dans l'attente. Il marche avec toi. Il te soutient jour après jour. Il te donne assez de grâce pour chaque matin. Il te garde de dangers dont tu ignores même l'existence. Il place des personnes dans ta vie pour te fortifier. Il te donne de petits signes qu'il est présent, même lorsqu'il semble distant. Et si tu veux vivre cette vérité de manière pratique, jour après jour, en fortifiant ta foi pendant le processus d'attente, j'ai préparé quelque chose qui peut beaucoup t'aider dans ce cheminement. C'est un guide de dévotion de 30 jours qui te conduira à travers un voyage de renouvellement spirituel, en t'aidant à percevoir la main de Dieu, même dans les jours les plus silencieux. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Je le recommande de tout cœur car je sais à quel point cela fait une différence d'avoir une direction quotidienne. Lorsque l'on traverse une période d'attente, alors continuons, car il y a bien plus que Dieu veut te dire aujourd'hui. Et le point suivant que je dois aborder est quelque chose qui va libérer beaucoup de personnes qui regardent en ce moment. Parce qu'il y a un mensonge que beaucoup de chrétiens portent et qui cause une souffrance inutile. C'est la croyance que tout délai de la part de Dieu est une punition. Que si les choses ne se passent pas au moment où tu l'espérais, c'est parce que Dieu te punit. Que si les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal et que maintenant tu en paies le prix. Je dois détruire ce mensonge tout de suite, car il empoisonne la foi de beaucoup de gens. Tout délai n'est pas un châtiment. En fait, la plupart du temps, le retard de Dieu est exactement le contraire d'un châtiment. C'est une protection. C'est de la miséricorde. C'est la sollicitude divine, opérant pour te livrer quelque chose au bon moment. Laisse-moi t'expliquer cela d'une manière qui va éclaircir ton esprit. Imagine que tu conduis sur une route et que tu es très pressé. Tu veux arriver vite à destination. Et soudain, la circulation s'arrête. Il y a un barrage sur la route. Tu t'énerves. Tu te plains. Tu regardes ta montre et tu deviens anxieux. On dirait que tout conspire contre toi. Mais ensuite, quand la circulation reprend et que tu avances, tu découvres qu'il y a eu un grave accident à quelques kilomètres de là. Si tu étais passé à ce moment-là,
à l'heure que tu voulais, ça aurait pu être toi. Ce qui semblait être un retard était en fait une protection. Ce qui semblait être un blocage était en fait une délivrance. Ce qui semblait être de la frustration était en fait la main de Dieu, te retenant pour te garder de quelque chose que tu ne pouvais pas voir. C'est ainsi que Dieu travaille avec les délais dans ta vie. Parfois, cet emploi qui n'est pas venu quand tu le voulais, c'est parce que Dieu savait que cette entreprise ferait faillite 6 mois plus tard. Cette relation qui n'a pas marché alors que tu la voulais tant, c'est parce que Dieu voyait le caractère de la personne derrière le masque qu'elle portait. Ce déménagement qui n'a pas eu lieu au moment où tu l'avais prévu, c'est parce que Dieu savait que l'environnement où tu irais apporterait plus de douleur que de joie. Tu n'as pas la vue d'ensemble. Tu vois un fragment de la réalité, mais Dieu voit tout. Il voit le début, le milieu et la fin. Il voit les conséquences de chaque décision avant qu'elle ne soit prise. Il voit les dangers qui sont cachés derrière les portes que tu essaies d'ouvrir. Et quand il tarde, quand il retient, quand il dit non pour l'instant, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est justement parce qu'il t'aime trop pour te laisser entrer dans quelque chose qui va te blesser. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 19, verset 21, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cela signifie que nos plans ne sont pas toujours les meilleurs plans. Cela signifie que notre timing n'est pas toujours le bon timing. Cela signifie que ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Et Dieu, dans son infinie sagesse, dans sa miséricorde incomparable, choisit de faire prévaloir ses desseins sur nos plans lorsque ces plans nous mèneraient vers des lieux de destruction. Combien de fois as-tu remercié Dieu pour une prière à laquelle il n'a pas répondu? Combien de fois as-tu regardé en arrière et réalisé que si Dieu t'avait donné ce que tu demandais au moment où tu le demandais, cela aurait été la pire chose qui aurait pu t'arriver? Je connais des gens qui ont été profondément reconnaissants que Dieu n'ait pas exaucé leurs prières. Parce qu'avec le temps, ils ont vu que ce qu'ils voulaient était du poison emballé comme un cadeau. Ils voulaient quelque chose qui semblait bon de l'extérieur, mais qui de l'intérieur apportait la destruction. Et Dieu, en tant que Père aimant, a dit non, non pas parce qu'il était insensible à leurs désirs, mais parce qu'il voyait plus loin, parce qu'il connaissait la fin depuis le commencement, parce qu'il aimait trop pour dire oui quand ce oui signifierait la douleur. Alors je dois te demander quelque chose maintenant. Arrête d'interpréter le délai comme une punition. Arrête de penser que Dieu te punit à cause de tes erreurs passées. Arrête de porter cette culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Parce que si tu as confessé, si tu t'es repenti, si tu t'es tourné vers lui avec sincérité, la Bible est claire. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Le délai n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est une protection. C'est l'amour d'un père qui sait exactement ce dont chaque enfant a besoin et quand il en a besoin. Et si parfois cela exige de la patience de notre part, qu'il en soit ainsi. Parce que ce que Dieu prépare vaut infiniment plus que tout ce que nous aurions pu recevoir en notre propre temps. Pense à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu a promis un fils à Abraham. Il a promis que de lui sortirait une grande nation. Mais la promesse a mis 25 ans à s'accomplir. 25 ans. Imagine l'agonie. Imagine les nuits blanches. Imagine les doutes qui ont dû traverser l'esprit d'Abraham et de Sarah pendant cette période. Ils ont vieilli en attendant. Sarah a même ri lorsqu'elle a entendu qu'elle aurait un fils, parce que humainement parlant, c'était impossible. Elle avait passé l'âge. Son corps n'en était plus capable. Mais Dieu n'opère pas dans les limites du possible humain. Il opère dans les limites de l'impossible divin. Et quand Isaac est né, quand ce bébé a pleuré pour la première fois dans les bras de cette femme qui avait déjà renoncé à rêver, toute l'attente a pris son sens. Chaque année de retard s'est révélée faire partie d'un plan plus grand, parce que Dieu ne voulait pas seulement donner un fils à Abraham. Il voulait enseigner au monde entier, à travers Abraham, qu'il est le Dieu qui accomplit les promesses, qu'il est fidèle même quand la logique humaine dit que c'est impossible, qu'il ne se limite pas au naturel, qu'il est surnaturel. Et pour que ce message ait l'impact que Dieu désirait, l'attente devait être assez longue pour que le miracle soit indéniable. Si Sarah était tombée enceinte juste après la promesse, les gens auraient pu dire que c'était une coïncidence, que c'était naturel, qu'il n'y avait rien de surnaturel. Mais quand une femme de 90 ans accouche, personne ne peut nier la main de Dieu. Le délai a rendu le miracle incontestable. Et Dieu est peut-être en train de faire la même chose dans ta vie. Il peut tarder non pas pour te frustrer,
mais pour que lorsque la bénédiction arrivera, elle soit si clairement divine que personne, pas même toi, ne pourra nier que c'est Dieu qui l'a fait. Pour que ton témoignage soit puissant, pour que ton histoire en inspire d'autres, pour que la gloire de Dieu se manifeste de manière sans équivoque à travers ta vie. Et cela m'amène à quelque chose que beaucoup de gens ont besoin d'entendre maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui traversent des pertes. Perte de relations, perte d'emploi, perte d'amitié, perte d'opportunités, perte de choses qui semblaient sûres et qui ont soudainement été arrachées de leur vie sans préavis. Et la douleur de ces pertes est réelle. Je ne vais pas minimiser cela. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas mal. Oui, ça fait mal. Ça fait profondément mal. Mais je dois te montrer quelque chose qui va changer ta façon de voir ces ruptures. Parce que Dieu utilise les ruptures et les pertes pour te libérer. Tout ce qui s'en va ne représente pas une défaite. En fait, bien souvent, ce qui s'en va était exactement ce qui te retenait. Ce qui s'en va, c'était la chaîne qui te maintenait attaché à un endroit qui n'était pas le tien. Ce qui s'en va, c'était l'ancre qui t'empêchait de naviguer vers les eaux profondes où Dieu veut t'emmener. Je sais qu'au moment de la perte, tout ce que l'on ressent, c'est de la douleur. Tout ce que l'on voit, c'est le vide qui reste. Tout ce que l'on veut, c'est récupérer ce qui nous a été enlevé. Mais Dieu voit au-delà de la douleur. Il voit le dessein derrière la rupture. Il sait que certaines choses doivent être retirées de ta vie pour que de meilleures choses puissent y entrer. Pense à un arbre qui a besoin d'être élagué. Quand l'agriculteur coupe les branches mortes, l'arbre semble diminuer. Il semble y perdre. Il semble devenir plus petit. Mais ces branches mortes volaient des nutriments. Elles consommaient l'énergie qui aurait dû aller aux branches saines, aux fleurs, aux fruits. L'élagage ressemble à une perte, mais c'est en réalité une préparation pour une plus grande fructification. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Tu vois, même les sarments qui portent du fruit passent par l'élagage, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que Dieu veut qu'ils produisent encore plus. L'élagage n'est pas un signe de rejet, c'est le signe que Dieu voit du potentiel en toi. C'est le signe qu'il sait que tu peux produire plus, atteindre plus, être plus que ce que tu es maintenant. Mais pour cela, certaines choses doivent être coupées. Certaines choses que tu aimes peut-être, certaines choses qui te donnent peut-être du confort, certaines choses qui te définissent peut-être, mais qui empêchent ta croissance. Je connais des gens qui ont pleuré pendant des mois quand ils ont perdu un emploi, pour découvrir plus tard que cet emploi détruisait leur santé, consumait leur temps, aspirait leur joie de vivre. Et quand ils ont été licenciés, c'était comme si Dieu avait coupé une chaîne qu'ils n'avaient pas le courage de couper eux-mêmes. Je connais des gens qui ont été dévastés quand une relation s'est terminée, pour réaliser, des mois plus tard, que cette personne entravait leur croissance, les manipulait, les contrôlait, étouffait l'appel de Dieu dans leur vie. Et la rupture, aussi douloureuse fût-elle, était la libération dont ils avaient besoin. Dieu n'est pas cruel lorsqu'il retire des choses de ta vie. Il est chirurgical. Il sait exactement ce qui doit sortir pour que ce qui doit entrer ait de la place. Et souvent, il permet la douleur de la perte parce qu'il sait que la douleur de continuer dans cette situation serait infiniment plus grande à long terme. Donc, si tu as perdu quelque chose récemment, si on t'a enlevé quelque chose, si une porte t'a été fermée au nez, je veux t'encourager à regarder cette perte avec d'autres yeux. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Je dis que la douleur a un but. Je dis que Dieu utilise cette rupture pour te libérer de quelque chose qui te retenait. Je dis que le vide qui est resté ne va pas rester vide. Dieu va le combler. Mais il doit d'abord nettoyer l'espace. Il doit d'abord retirer ce qui occupait la place de ce qu'il a préparé pour toi. Si tu veux vivre cela dans la pratique, jour après jour, regarde le premier commentaire épinglé. Et il y a autre chose que Dieu fait dans ta vie en ce moment et que tu ne remarques peut-être pas. Quelque chose d'encore plus profond que la préparation, que le travail en coulisses, que la protection et l'élagage. Dieu confronte des choses en toi, des habitudes, des pensées, des schémas, des prisons internes que tu ignores peut-être porter. Je parle de la peur, de l'anxiété, de la comparaison, de l'auto-sabotage.
Ces chaînes invisibles que nous traînons pendant des années, parfois pendant des décennies, sans même réaliser qu'elles sont là, parce que nous nous y habituons. Nous normalisons la prison parce que nous y sommes depuis si longtemps que nous avons oublié ce que c'est que d'être libre. Mais Dieu n'a pas oublié. Il voit chaque chaîne. Il connaît chaque peur qui te paralyse. Il connaît chaque pensée anxieuse qui te vole ton sommeil. Il remarque chaque fois que tu te compares à quelqu'un et que tu te sens inférieur. Il voit chaque fois que tu t'auto-sabotes, détruisant les opportunités qu'il a placées devant toi parce qu'au fond tu ne crois pas que tu mérites de bonnes choses. Et il confronte tout cela, pas avec colère, pas avec condamnation, pas en pointant du doigt pour te faire te sentir plus mal. Il confronte avec amour, avec une fermeté aimante, comme un père qui prend son enfant par la main et dit « Mon fils, ma fille, tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a la liberté, il y a la plénitude, il y a la vie abondante. Mais tu dois lâcher ce à quoi tu t'accroches. Sais-tu ce qu'est la peur? La peur est un mensonge déguisé en protection. Elle te dit que si tu ne prends pas de risques, tu ne te blesseras pas. Elle te dit que si tu restes dans ta zone de confort, tu seras en sécurité. Elle te dit qu'il vaut mieux ne pas essayer que d'essayer et d'échouer. Mais la peur ne te protège pas. Elle t'emprisonne. Elle te maintient dans une cellule où rien de mauvais n'arrive, mais rien de bon non plus. Et Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans une cellule. Il t'a créé pour vivre en liberté. Il t'a créé pour prendre des risques dans la foi. Il t'a créé pour marcher dans les eaux profondes en ayant confiance qu'il te soutiendra. La Bible dit dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la peur que tu ressens ne vient pas de Dieu. Elle n'a pas été plantée dans ton cœur par ton Père céleste. Elle a été plantée par l'ennemi. Elle a été arrosée par les circonstances. Elle a été renforcée par les expériences négatives du passé. Mais elle n'est pas de Dieu. Et parce qu'elle n'est pas de Dieu, elle n'a aucune autorité sur toi. Elle n'a pas le droit de définir ton avenir. Elle n'a pas la permission de dicter tes pas. Et quand tu comprends cela, quand tu comprends vraiment que la peur est un envahisseur et non un locataire légitime de ton cœur, tu commences à la confronter avec l'autorité que le Christ t'a donnée. Et l'anxiété? L'anxiété, c'est la tentative de vivre demain avant qu'il n'arrive. C'est ton cœur qui court vers l'avenir pendant que ton corps est encore dans le présent. C'est l'esprit créant des scénarios catastrophiques sur des choses qui pourraient ne jamais se produire. Et pendant que tu dépenses de l'énergie mentale pour ce qui n'existe pas encore, tu perds la capacité de vivre pleinement ce qui est devant toi maintenant. Jésus a abordé cela directement dans Matthieu chapitre 6. Il a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas que Jésus était insensible aux préoccupations légitimes de la vie. Il disait que l'anxiété ne résout rien, que s'inquiéter n'ajoute pas un seul jour à ta vie, que dépenser de l'énergie mentale pour l'avenir ne change pas l'avenir. Cela ne fait que voler la paix du présent. Et Dieu confronte cette anxiété dans ta vie. Il t'apprend à faire confiance jour après jour, à vivre un jour à la fois, à remettre demain entre ses mains et à te concentrer sur ce qu'il t'a donné à faire aujourd'hui. Et la comparaison. C'est l'une des armes les plus efficaces que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Parce que lorsque tu te compares à une autre personne, tu nies le caractère unique que Dieu a placé en toi. Tu regardes l'appel d'une autre personne et tu te sens inférieur parce que ton appel est différent. Tu regardes la bénédiction d'une autre personne et tu te sens oublié parce que ta bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais la comparaison est injuste, car elle compare tes coulisses à la scène d'une autre personne. Tu compares ton processus au résultat de l'autre. Tu compares ton chapitre 3 au chapitre 20 de l'autre. Et cela n'a aucun sens. Chaque personne a son propre temps. Chaque personne a son propre parcours. Ce que Dieu fait dans la vie de l'autre ne diminue pas ce qu'il va faire dans la tienne. La bénédiction de l'autre ne consume pas la bénédiction qui t'est réservée. Dieu n'a pas de ressources limitées. Il n'a pas à choisir entre te bénir toi ou bénir quelqu'un d'autre. Il peut bénir tout le monde parce qu'il est infini. Et l'autosabotage? C'est peut-être la prison la plus subtile et la plus dangereuse de toutes, parce que l'autosabotage opère dans le subconscient.
Il te fait détruire les bonnes choses qui apparaissent dans ta vie parce qu'au fond, tu crois que tu n'en es pas digne. Il te fait gâcher des relations saines parce que tu es habitué au chaos. Il te fait gaspiller des opportunités parce qu'une voix intérieure te dit que tu n'en es pas capable. Il te fait reculer quand tu devrais avancer, abandonner quand tu devrais persévérer, te cacher quand tu devrais t'exposer. Et Dieu confronte cela. Il te dit en ce moment que tu en es digne, non pas parce que tu as tout fait parfaitement, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il a décidé que tu en es digne, parce que le sang de Christ a été versé pour toi, parce que le prix qui a été payé pour toi sur la croix définit ta valeur, et ce prix était le plus élevé qui ait jamais existé. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es inférieur à personne. Tu es un fils, à une fille du Dieu très haut. Et quand tu commences à y croire vraiment, l'auto-sabotage perd son pouvoir sur toi, parce que tu arrêtes de saboter ce que Dieu bénit. Tu arrêtes de détruire ce qu'il construit. Tu arrêtes de te punir pour des choses qu'il a déjà pardonnées. Et tu commences à recevoir à bras ouverts ce qu'il veut te donner. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens sentent que quelque chose bouge à l'intérieur. Quelque chose se déplace. Quelque chose est touché. Et je veux te demander une chose. Si cette vidéo résonne en toi, si ces mots atteignent un endroit en toi qui avait besoin d'être atteint, je veux te demander de laisser un j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ce n'est pas pour les chiffres. C'est parce que je crois que ce message doit atteindre plus de personnes. Je crois qu'il y a des milliers de personnes en ce moment même qui traversent exactement ce que tu traverses, qui ressentent ce que tu ressens, qui ont besoin d'entendre ce que tu entends. Et quand tu aimes, quand tu t'abonnes, quand tu actives les notifications, tu aides ce message à parvenir jusqu'à ces personnes. Tu deviens partie prenante du processus de Dieu pour toucher des vies. Et c'est tellement beau. Alors fais-le maintenant. Ça prend 2 secondes. Et ça peut changer la vie de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Maintenant, je dois parler de quelque chose que Dieu fait dans ta vie et qui est tout aussi puissant que de confronter tes prisons. En fait, cela vient avant. Parce qu'avant de changer l'extérieur, Dieu travaille l'intérieur. Avant d'ouvrir des portes dans le monde extérieur, il met de l'ordre à l'intérieur de la maison. Avant de te placer dans une nouvelle position, il te prépare intérieurement à la soutenir. Et ce travail interne est profond. Il est intense. Et souvent, il est inconfortable. Parce que Dieu guérit des blessures que tu portes depuis des années. Des blessures que tu as peut-être si bien cachées que tu as toi-même oublié qu'elles existent. Des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, des blessures de mots cruels qui ont été dits sur toi dans ton enfance, des blessures d'expérience qui ont marqué ton âme d'une manière que tu n'as jamais complètement traitée. Et Dieu, comme le médecin le plus habile qui soit, ouvre ces blessures. Non pas pour te faire du mal à nouveau, mais pour les nettoyer, pour enlever l'infection qui y est restée, pour retirer le pus émotionnel que tu as recouvert d'une petite croûte de normalité, mais qui en dessous continue d'être enflammé, continue de faire mal, continue d'affecter chaque décision que tu prends, chaque relation que tu construis, chaque réaction que tu as face aux situations de la vie. Sais-tu pourquoi certaines personnes réagissent de manière disproportionnée à de petites choses? Pourquoi quelqu'un explose de colère à cause de quelque chose d'apparemment insignifiant? Pourquoi quelqu'un pleure à chaudes larmes face à une situation que d'autres considéreraient comme triviale? Parce qu'il ne s'agit pas de la situation présente. Il s'agit de la blessure du passé que cette situation a touchée. Il s'agit du traumatisme qui n'a pas été guéri. Il s'agit de la douleur qui a été cachée mais n'a jamais été traitée. Et Dieu le sait. Il connaît chaque couche de ton âme. Il voit derrière tes masques. Il voit au-delà de tes défenses. Et il travaille sur ces couches maintenant. Une par une, avec soin, avec délicatesse, avec l'amour de celui qui sait que le processus est douloureux, mais que le résultat est la liberté. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'ils pansent leurs blessures. Ce mot « penser » dans l'original porte l'idée de bander, de soigner avec attention, de traiter avec un soin médical. Dieu n'est pas négligent avec ta douleur. Il ne jette pas un pansement par-dessus en te disant de passer à autre chose. Il s'arrête, il regarde, il nettoie, il traite, il bande, il soigne jusqu'à ce que la blessure soit complètement guérie.
Et ce processus de guérison interne est souvent la raison pour laquelle l'extérieur semble immobile. Parce que Dieu donne la priorité à ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important n'est pas ta position extérieure. Ce n'est pas ton poste. Ce n'est pas ton solde bancaire. Ce n'est pas ton statut social. Ce qui est le plus important, c'est ton intérieur. C'est ta santé émotionnelle. C'est l'intégrité de ton âme. C'est la solidité de ton caractère. Parce que Dieu sait qu'il ne sert à rien de te donner le monde si, à l'intérieur, tu es en morceaux. Il ne sert à rien d'ouvrir des portes si tu n'as pas la structure émotionnelle pour y entrer et y rester. Il ne sert à rien de te placer au sommet si, à l'intérieur, tu t'effondres. C'est pourquoi il travaille l'intérieur d'abord. Il renouvelle ton intelligence, comme le dit Romains, chapitre 12, verset 2. Il fortifie ton caractère. Il restaure ton identité. Il construit en toi une fondation solide sur laquelle tout le reste pourra être édifié. Et cela prend du temps, mais c'est du temps investi, pas du temps perdu. Chaque jour que Dieu passe à travailler ton intérieur est un jour de construction, un jour de renforcement. Un jour plus près de la version de toi-même qui est prête à recevoir tout ce qu'il a préparé. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose qui peut t'aider dans cette marche. Et maintenant, je veux aborder quelque chose qui est peut-être le point le plus sensible de tout ce dont j'ai parlé, parce que cela a à voir avec ce que personne ne voit, avec ce que tu ne montres à personne, avec ce qui est caché dans les couches les plus profondes de ton âme et qui fait mal en silence. Dieu guérit des douleurs invisibles, des douleurs que tu portes à l'intérieur et auxquelles, quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu réponds avec un sourire en disant que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Et tu le sais, et Dieu le sait. Parce qu'il y a des domaines de ta vie émotionnelle qui ont été dévastés et qui n'ont jamais reçu l'attention qu'ils méritaient. Peut-être as-tu grandi dans une maison où les émotions étaient perçues comme une faiblesse, où pleurer était interdit, où exprimer sa douleur était un signe de manque de foi. Et tu as appris à ravaler. Tu as appris à tout garder à l'intérieur. Tu as appris à construire des murs autour de ton cœur pour que personne ne puisse y entrer et voir le désordre qui s'y trouvait. Et maintenant, des années plus tard, des décennies plus tard, ces murs qui semblaient te protéger sont devenus ta prison. Parce qu'ils ne te protègent pas seulement des autres, ils te protègent de toi-même. Ils t'empêchent d'accéder à des parties de toi qui ont besoin de guérison. Ils t'empêchent de ressentir pleinement, d'aimer profondément, de faire confiance complètement. Et Dieu est en train de démonter ces murs, brique par brique, couche par couche, non pas pour te laisser vulnérable et sans protection, mais pour te donner accès à des parties de toi qui ont besoin de sa lumière. Parce que la guérison ne se produit que lorsque la blessure est exposée à la lumière. Tant qu'elle est cachée dans l'obscurité, elle pourrit. Tant qu'elle est couverte par des couches de déni et de répression, elle infecte tout ce qui l'entoure. Mais lorsqu'elle est mise en lumière, lorsqu'elle est exposée au toucher de Dieu, la guérison commence. Et cette guérison est profonde. Elle atteint des endroits qu'aucune thérapie humaine ne peut atteindre seule. Parce que Dieu opère au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau le plus fondamental de ton être. Il restaure non seulement les symptômes, mais les racines. Non seulement les comportements, mais les causes. Non seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Il y a des gens qui sont guéris en ce moment même en écoutant ces mots. J'y crois de tout mon cœur, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle ne revient pas sans effet. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ce qui se passe maintenant, en ce moment, pendant que tu écoutes, c'est la parole de Dieu qui pénètre dans ces couches profondes que tu as cachées au monde. Elle touche des blessures dont personne ne soupçonne l'existence. Elle atteint des douleurs qui n'ont jamais été verbalisées. Elle apporte la lumière dans des endroits qui sont restés trop longtemps dans l'obscurité. Et Dieu te dit, « Je vois, je sais, je connais chaque douleur que tu portes en silence, je connais chaque larme que tu as ravalée, je connais chaque nuit où tu as pleuré seul dans le noir, et je suis là. Je n'ai pas détourné le regard, je ne t'ai pas considéré comme faible parce que tu ressentais de la douleur, je ne t'ai pas jugé parce que tu avais des blessures. Je suis là pour guérir, pour restaurer, pour rendre nouveau ce qui a été détruit. Sais-tu ce qui m'émeut profondément concernant le caractère de Dieu? C'est qu'il n'attend pas que nous nous arrangions d'abord pour ensuite nous approcher de lui. Il s'approche de nous dans notre état le plus désordonné, le plus brisé, le plus blessé.
Il ne dit pas « arrange-toi d'abord et viens ensuite à moi ». Il dit « viens à moi tel que tu es et je t'arrangerai ». Il n'exige pas que nous soyons guéris pour recevoir son amour. Il aime d'abord et son amour est ce qui guérit. C'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion dans sa forme la plus pure qui soit. Et cette guérison qu'il accomplit dans les domaines invisibles de ta vie, dans les couches émotionnelles profondes que personne d'autre ne voit, cette guérison est le fondement de tout ce qui vient ensuite. Parce que quand tu es guéri de l'intérieur, tout change à l'extérieur. La façon dont tu interagis change. La façon dont tu affrontes les défis change. La façon dont tu reçois les bénédictions change. La façon dont tu gères les pertes change. Tout est affecté par la santé de ton âme. Et Dieu prend soin de ton âme maintenant, en ce moment. Pendant que tu écoutes ces mots, il restaure des domaines que tu considérais déjà comme perdus. Il renouvelle des parties de toi dont tu pensais qu'elles ne redeviendraient jamais comme avant. Et en vérité, il ne te ramène pas à ce qui était avant. Il t'emmène vers quelque chose de nouveau, vers une version de toi-même plus forte, plus guérie, plus complète, parce que Dieu ne restaure pas à l'état originel. Il restaure vers quelque chose de meilleur. La Bible dit dans Joël chapitre 2 verset 25 que Dieu vous remplacera les années qu'a dévoré la sauterelle. Mais remarque qu'il ne dit pas qu'il va seulement te rendre ce qui a été pris, il va te le restituer. Et restituer, dans le langage biblique, implique une compensation qui va au-delà de ce qui a été perdu. C'est comme si Dieu disait « Je ne vais pas seulement boucher le trou, je vais construire quelque chose de si beau à cet endroit que tu oublieras qu'il y a eu un trou un jour. » Quelle espérance incroyable! Quelle promesse puissante! Quel Dieu merveilleux nous servons! Et je sais que quand je parle de ce que Dieu fait en coulisses, de la guérison qu'il accomplit, du travail invisible qui se déroule, beaucoup de gens regardent autour d'eux et pensent « mais ma vie est un désordre, rien ne semble s'emboîter, tout semble ne pas être à sa place, rien n'a de sens. » Et je comprends ce sentiment. Je le comprends parce que j'ai déjà regardé ma propre vie et j'ai vu ce qui semblait être le chaos pur, des pièces éparpillées sans lien, des événements aléatoires sans but apparent, des pertes sans explication, des changements que je n'avais pas demandés, des personnes qui partaient sans préavis, des portes qui se fermaient alors que j'avais besoin qu'elles soient ouvertes. Mais j'ai appris quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Ce qui semble être du désordre peut être un alignement divin. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Imagine un puzzle de 1000 pièces éparpillées sur une table. Si tu regardes les pièces détachées, tout ce que tu vois, c'est le chaos. Des fragments déconnectés, des couleurs qui n'ont pas de sens, des formes qui ne s'emboîtent pas. Mais quelqu'un qui a l'image complète de la boîte sait exactement où va chaque pièce. Il sait quelles pièces forment le ciel, lesquelles forment l'herbe, lesquelles forment la maison, lesquelles forment la rivière. Chaque pièce a une place spécifique. Et ce qui ressemble à du chaos n'est que le processus d'assemblage. C'est le chemin entre les pièces détachées et l'image complète. Dieu a l'image complète de ta vie. Il voit le tableau final. Et toutes ces pièces qui semblent détachées, déconnectées, dénuées de sens dans ta vie, sont organisées par lui. Chaque personne qui est entrée dans ta vie et qui en est sortie avait un but. Chaque expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, a sa place dans le tableau. Chaque attente, chaque perte, chaque changement inattendu est une pièce placée au bon endroit par le grand architecte de ton histoire. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses qui ont du sens, pas seulement les choses que nous avons demandées. Toutes, les bonnes et les mauvaises, celles que nous comprenons et celles que nous ne comprenons pas, celles qui apportent de la joie et celles qui apportent de la douleur. Toutes, entre les mains de Dieu, concourent au bien. Cela ne veut pas dire que tout ce qui arrive est bon. Cela signifie que Dieu a la capacité surnaturelle de prendre même les pires situations et de les transformer en quelque chose qui sert son dessein de bien dans ta vie. Il est le Dieu qui tire la beauté des cendres, qui transforme le deuil en allégresse, qui fait germer des fleurs dans le désert, qui trace des chemins dans la mer. Alors quand tu regardes ta vie et que tu vois du désordre,
Je veux que tu changes la lentille à travers laquelle tu regardes. Au lieu de voir le chaos, commence à voir un alignement en cours. Au lieu de voir des pièces détachées, commence à voir le puzzle s'assembler. Au lieu de voir l'absence de plan, commence à voir la main de Dieu organiser les temps, les personnes et les circonstances en ta faveur. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Cette personne qui est sortie de ta vie, Dieu l'a déplacée pour faire de la place à celui qui va rester. Cette porte qui s'est fermée, Dieu l'a verrouillée pour te diriger vers la porte qu'il veut que tu franchisses. Ce plan qui n'a pas marché, Dieu l'a empêché parce que son plan est infiniment meilleur. Chaque pièce est positionnée, chaque temps est aligné, chaque circonstance est orchestrée par un Dieu qui est méticuleux, précis et qui ne commet pas d'erreur. Et quand les pièces commenceront à s'emboîter, quand le tableau commencera à se révéler, tu vas rester sans voix. Parce que l'image qui se formera sera plus belle, plus complète, plus magnifique que tout ce que tu aurais pu planifier par toi-même. Sais-tu ce que je vois arriver dans la vie de beaucoup de gens? Ils prient en demandant quelque chose de spécifique. Ils ont une image claire en tête de ce qu'ils veulent, de comment ils le veulent, de quand ils le veulent. Et ils sont frustrés lorsque Dieu ne donne pas exactement cela, sous ce format, dans ce délai. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce qui a été demandé. Tu veux passer à l'étape suivante? Regarde le premier commentaire épinglé. Parce que c'est l'une des vérités les plus extraordinaires sur le caractère de Dieu. Il ne se limite pas à nos prières. Il va au-delà. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, qu'à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Infiniment plus, pas un petit peu plus, pas légèrement au-dessus. Infiniment plus que ce que tu as demandé, plus que ce que tu as pensé, plus que ce que tu as rêvé, plus que ce que tu as même la capacité d'imaginer. Cela signifie que tes prières les plus audacieuses, tes rêves les plus ambitieux, tes attentes les plus élevées, restent en deçà de ce que Dieu peut et veut faire dans ta vie. Ton imagination a des limites. La capacité de Dieu, non. Quand tu demandes une maison, Dieu prépare peut-être un foyer. Quand tu demandes un emploi, Dieu prépare peut-être un appel. Quand tu demandes la guérison, Dieu prépare peut-être une transformation complète. Quand tu demandes une issue, Dieu prépare peut-être une toute nouvelle vie. Parce qu'il ne donne pas de miettes. Il donne l'abondance. Il ne fait pas de rapiessage. Il fait du neuf. Il n'offre pas le minimum. Il offre le meilleur. Pense à l'histoire des noces de Cana, racontée dans Jean chapitre 2. Le vin est venu à manquer pendant la fête. Une situation embarrassante. Un besoin réel. Et qu'a fait Jésus? Il n'a pas seulement fourni plus de vin. Il a changé l'eau en vin. Et pas n'importe quel vin, le meilleur vin. Le maître du repas a été impressionné parce que, contrairement à la coutume, le meilleur vin a été servi en dernier. Comprends-tu le symbolisme de cela? Jésus n'a pas seulement répondu aux besoins, il a dépassé l'attente. Il n'a pas donné le minimum pour résoudre le problème, il a donné le meilleur pour glorifier le Père. Et c'est ainsi qu'il veut agir dans ta vie. Ce qu'il prépare n'est pas le minimum nécessaire. Ce n'est pas juste assez pour te maintenir en vie. C'est le meilleur, c'est abondant. C'est plus que ce que tu as imaginé. Je sais qu'après tant de déceptions, tant d'attentes, tant de prières apparemment sans réponse, il est difficile d'y croire. Il est difficile d'ouvrir à nouveau son cœur à l'espoir quand il a été blessé tant de fois. Il est difficile de rêver à nouveau quand les rêves précédents ont semblé mourir. Mais je dois te dire quelque chose avec toute l'autorité de la parole de Dieu. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi. Le meilleur chapitre de ton histoire n'a pas encore été écrit. La plus grande œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie est encore à venir. Et quand elle arrivera, elle sera si complète, si profonde, si durable, que tu réaliseras que chaque jour d'attente, chaque larme versée, chaque prière faite dans le silence, était un investissement qui a rapporté des intérêts composés de bénédictions. Parce que Dieu n'est pas seulement généreux, il est d'une générosité extravagante. Il donne une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, comme le dit Luc, chapitre 6, verset 38. Il ne mesure pas la bénédiction au compte-gouttes. Il déverse, il inonde, il fait déborder. Et ce qu'il prépare pour toi en ce moment, derrière le rideau, dans les coulisses de ta vie,
C'est quelque chose qui, lorsqu'il sera révélé, te fera tomber à genoux et pleurer de gratitude. Pas de tristesse, pas de douleur, de gratitude pure et profonde pour la fidélité d'un Dieu qui ne t'a jamais oublié, qui ne t'a jamais abandonné, qui a travaillé sans relâche dans le silence pour te livrer quelque chose qui dépasse tout ce que tu as imaginé. Je sais que je dis des mots audacieux, je sais que certaines personnes peuvent penser que j'exagère, mais je ne le fais pas, parce que je connais le Dieu que je sers, je connais sa nature, je connais ses promesses, et je sais qu'il est fidèle pour accomplir chacune d'elles, pas en notre temps, en son temps. Mais son temps est toujours parfait, toujours, sans exception. Alors je veux te poser une question directe. Crois-tu encore? Après tout ce que tu as traversé, après toutes les déceptions, après toutes les pertes, après tous les silences, crois-tu encore que Dieu a quelque chose de grandiose pour ta vie? Je dois te demander quelque chose maintenant. Je dois te demander de croire à nouveau, de rejeter le désespoir, de refuser d'accepter le récit selon lequel le meilleur est déjà passé, de résister à la tentation de te contenter d'une vie médiocre alors que Dieu a préparé l'abondance pour toi. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'après de nombreuses déceptions, le cœur se protège. Il construit des murs, il se ferme. Il dit « Je ne vais pas me permettre d'espérer à nouveau parce que la dernière fois que j'ai eu de l'espoir, j'ai été blessé. » Mais je dois te dire que l'espérance en Dieu est différente de l'espérance dans le monde. L'espérance du monde est incertaine, fragile, basée sur les circonstances. L'espérance en Dieu est solide, inébranlable, basée sur le caractère immuable d'un Dieu qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas échouer, qui ne peut pas se contredire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 19 que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Une ancre, pas une bouée qui flotte au gré des vagues, une ancre qui se fixe au fond, qui maintient le navire même dans la tempête la plus violente. C'est ce que fait l'espérance en Dieu. Elle te retient quand tout autour de toi vacille. Elle t'affermit quand le sol semble céder. Elle te maintient debout quand le monde entier semble s'effondrer. Et je veux t'encourager, de toutes les forces de mon cœur, à jeter cette ancre à nouveau. Même si tu dois le faire avec des mains tremblantes, même si tu dois le faire avec des larmes dans les yeux, même si ta foi a la taille d'un grain de moutarde, jette l'ancre. Parce que Jésus a dit que la foi de la taille d'un grain de moutarde suffit à déplacer des montagnes. Tu n'as pas besoin d'une foi géante, tu as besoin d'une foi authentique. Et si tout ce que tu as maintenant est un fil de foi, un murmure d'espérance, une étincelle de croyance, c'est suffisant. Dieu n'exige pas que tu aies tout résolu. Il n'exige pas que ta foi soit parfaite. Il demande juste que tu crois, que tu fasses confiance, que tu refuses d'abandonner. Et quand tu fais cela, quand tu décides de croire même quand tout autour de toi crie de laisser tomber, quelque chose de surnaturel se produit. La foi active le mouvement de Dieu. La confiance ouvre des portes qui étaient verrouillées. L'espérance invite le ciel à intervenir sur terre, non pas parce que la foi est une formule magique, mais parce que la foi est la monnaie du royaume de Dieu. C'est le langage par lequel nous communiquons avec lui. C'est le canal par lequel nous recevons ce qu'il a déjà préparé. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu veut te récompenser. Il veut te remettre tout ce qu'il a préparé. Mais il attend que tu t'approches avec foi, que tu crois qu'il est celui qu'il dit être, que tu aies confiance qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Et je sais qu'après tant de déceptions, faire confiance est un acte de courage. C'est un acte de vulnérabilité. C'est ouvrir son cœur en sachant qu'il peut être blessé à nouveau. Mais c'est aussi l'acte le plus puissant qu'un être humain puisse accomplir. Parce que lorsque tu fais confiance à Dieu malgré les circonstances, tu déclares quelque chose à l'univers. Tu dis « Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Je sais qu'il travaille. Et je choisis de croire en lui plus que je ne crois en ce que mes yeux voient. » C'est ça la foi. C'est ça la confiance. C'est ce qui émeut le cœur de Dieu. Et quand son cœur est ému, des montagnes se déplacent, des mers s'ouvrent, des déserts fleurissent, des morts ressuscitent. L'impossible devient possible. Je veux te raconter une histoire qui illustre cela d'une manière que tu n'oublieras jamais.
Il y avait une femme qui priait depuis des années pour avoir un enfant. Tous les médecins disaient que c'était impossible. Tous les examens confirmèrent la même chose. Tous les rapports médicaux pointaient vers l'impossibilité. Et elle priait, jour après jour, nuit après nuit, année après année. Et le silence demeurait. Les amis autour d'elle tombaient enceintes. Les voisines avaient des enfants. Les collègues de travail annonçaient leur grossesse avec des sourires radieux. Et elle restait là, souriant à l'extérieur et saignant à l'intérieur. Parce que chaque naissance autour d'elle était un rappel de la promesse qui ne s'était pas encore accomplie dans sa vie. Et l'ennemi utilisait chacun de ces moments pour lui murmurer à l'oreille « Dieu t'a oublié, il ne t'aime pas comme il aime les autres, tu ne le mérites pas, abandonne ». Mais elle a refusé d'abandonner. Non pas parce qu'elle était forte, elle-même dirait qu'elle était la personne la plus faible qu'elle connaissait, mais parce que quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer rationnellement, refusait d'accepter que c'était la fin de l'histoire. Et après 7 ans d'attente, 7 ans de larmes, 7 ans de silence apparent de Dieu, elle est tombée enceinte, naturellement, sans intervention médicale, sans explication scientifique. Les mêmes médecins qui avaient dit que c'était impossible sont restés bouche bée devant les examens. Et quand cet enfant est né, quand elle a tenu ce bébé dans ses bras pour la première fois, elle a compris. Elle a compris que Dieu n'était pas resté silencieux pendant 7 ans. Il avait travaillé pendant 7 ans. Il avait préparé son corps, préparé son cœur, préparé les circonstances autour d'elle, tout préparé pour que lorsque le miracle viendrait, il soit sans équivoque divin. Et ce bébé, cet enfant dont la science avait dit qu'il n'existerait jamais, est devenu la plus grande preuve de la fidélité de Dieu dans la vie de cette femme. Chaque fois qu'elle regardait le visage de cet enfant, elle voyait Dieu. Chaque sourire était une preuve. Chaque rire était un témoignage. Chaque câlin était un rappel que Dieu est fidèle. Même quand il tarde, même quand il se tait, même quand tout semble impossible. Et ton histoire peut être comme ça aussi. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas quelle est la promesse qui semble impossible dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps tu cries sans voir de réponse. Mais je sais que le Dieu qui a travaillé 7 ans dans les coulisses de la vie de cette femme est le même Dieu qui travaille dans les coulisses de ta vie en ce moment. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas affaibli. Il n'a pas perdu de son intérêt. Il est tout aussi engagé dans ton histoire aujourd'hui qu'il l'était le jour où il t'a créé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'insiste sur l'importance de ne pas abandonner, de rejeter le désespoir, de refuser d'accepter le récit de la fin alors que Dieu est encore en train d'écrire le milieu. Parce que le désespoir est comme un poison lent. Il ne te tue pas d'un coup. Il t'affaiblit peu à peu, volant ton énergie, éteignant ta vision, retirant ton but, jusqu'au jour où tu te réveilles et réalises que tu n'as plus la force de sortir du lit, que tu n'as plus la volonté de prier, que tu n'as plus la foi pour croire. Et c'est exactement à ce point que l'ennemi veut t'amener. Parce qu'il sait que tant que tu as un fil de foi, Dieu peut accomplir des miracles. Tant que tu as une étincelle d'espérance, le feu peut être ravivé. Tant que tu as un grain de moutarde de confiance, des montagnes peuvent être déplacées. Alors il attaque la foi, il attaque l'espérance, il attaque la confiance, à travers les circonstances, à travers les déceptions, à travers les pertes, à travers les mots de personnes qui disent que tu devrais abandonner, à travers la comparaison avec la vie des autres, à travers des pensées qui viennent au milieu de la nuit, quand tu es vulnérable, quand tu es fatigué, quand tu es seul. Mais je dois te dire quelque chose avec toute la conviction que j'ai. La stratégie de l'ennemi ne fonctionne que si tu es d'accord avec elle. Si tu refuses d'accepter le désespoir, il n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu refuses d'embrasser le découragement, il ne peut pas te paralyser. Si tu refuses d'accepter le mensonge selon lequel Dieu t'a oublié, ce mensonge se dissout face à la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu est avec toi. Maintenant. Ici. En ce moment. Il n'est pas dans un ciel lointain, indifférent à ta douleur. Il est à tes côtés. Il est en toi, par son esprit. Il est plus proche que ta propre respiration. Et il dit, à cette seconde précise, d'une voix plus douce qu'un murmure et plus forte qu'un coup de tonnerre, « N'abandonne pas. Je suis là, je travaille. Je n'ai pas terminé.
et ce que j'ai préparé pour toi vaudra chaque seconde d'attente. Entends-tu cela? Dans le silence de ton cœur, parviens-tu à percevoir cette voix? Elle est là, sous le bruit des inquiétudes, sous le poids des angoisses, sous les couches de doutes et de peurs. La voix de Dieu est là, disant « Je t'aime, je prends soin de toi, je suis aux commandes, et tout ira bien. » Non pas parce que les circonstances sont bonnes, mais parce que je suis bon, et ma bonté est plus grande que toutes les circonstances que tu affrontes. C'est la vérité que je veux que tu emportes avec toi à la fin de cette vidéo, non pas comme une belle phrase que tu as entendue et oubliée, mais comme une ancre qui soutient ton âme dans les tempêtes, comme un rocher sur lequel tes pieds sont fermement plantés, comme une tour forte vers laquelle tu peux courir et être en sécurité. Dieu agit, même dans le silence, même dans l'attente, même dans la douleur, même quand tu ne le vois pas. Il agit. Et le résultat de ce qu'il fait sera révélé au moment parfait, pas un jour avant, pas un jour après, dans le temps parfait de Dieu. Et quand il sera révélé, ce sera si beau, si complet, si surprenant, que le monde entier autour de toi saura que c'était Dieu. Pas ta force, pas ta capacité, pas ton intelligence. Dieu. Et à lui sera rendue toute la gloire, parce qu'à lui appartient tout l'honneur, à lui appartient tout le pouvoir, à lui appartient toute la majesté, et à lui appartient toute ton histoire, chaque chapitre, chaque page, chaque ligne, écrite par les mains d'un auteur qui t'aime profondément et qui ne va jamais, en aucune circonstance, abandonner l'œuvre qu'il a commencée en toi. C'est une promesse, et les promesses de Dieu sont oui et amen, toutes, sans exception, y compris celles qui ont été faites spécifiquement pour toi. Je veux te raconter quelque chose qui est arrivé à un homme dans la Bible et qui illustre parfaitement ce dont je parle. Un homme nommé Job. Job était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Et pourtant, il a tout perdu, absolument tout. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa réputation. Ses amis se sont retournés contre lui. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il est resté assis sur un tas de cendres, couvert d'ulcères, sans rien comprendre à ce qui se passait. Et pendant toute cette période, Dieu est resté silencieux. Job a crié, Job a questionné, Job a hurlé vers le ciel, et le ciel est resté muet, mais Dieu n'était pas absent. Il travaillait. Il permettait à Job de traverser ce feu purificateur pour que quelque chose de plus profond émerge, pour que la foi de Job cesse d'être théorique et devienne expérientielle, pour que la connaissance que Job avait de Dieu se transforme en véritable intimité. Et à la fin, quand Dieu a finalement parlé, Job a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit dans Job, chapitre 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Avant la souffrance, Job connaissait Dieu de seconde main. Il avait des informations sur Dieu. Il savait des choses sur lui. Mais après le processus, après le feu, après le silence, Job connaissait Dieu personnellement, intimement, d'une manière qu'aucun livre, aucun sermon, aucune étude n'aurait pu procurer. Le processus a fait connaître à Job qui était vraiment Dieu. Et que s'est-il passé ensuite? La Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double, pas la même chose. Le double. Dieu n'a pas rendu ce qui avait été pris. Il a multiplié, il a surpassé, il a excellé. Parce que c'est ainsi qu'il opère. Il ne restaure pas à l'état antérieur. Il restaure vers quelque chose de meilleur, de plus grand, de plus complet. Et si tu es dans un moment qui ressemble au moment de Job, si tu as l'impression d'avoir tout perdu, que rien n'a de sens, que Dieu est silencieux, je veux te dire, ton chapitre 42 arrive. Le moment où Dieu va parler, le moment où tout va s'inverser, le moment où le double sera remis. Ce moment est en cours de préparation maintenant, à cet instant précis, et chaque jour de souffrance, chaque jour d'attente, chaque jour de silence t'en rapproche. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu qui va changer complètement ton rapport à l'attente. Dieu est un Dieu de saison. Il opère par saison. La nature nous l'enseigne. Il y a le printemps où tout fleurit, l'été où tout mûrit, l'automne où les feuilles tombent, et l'hiver où tout semble mort.
Mais l'hiver n'est pas la fin. Il fait partie du cycle. Il est nécessaire pour que le printemps suivant soit encore plus exubérant. Les racines s'enfoncent en hiver, la terre se repose, les nutriments s'accumulent, et quand le printemps arrive, l'explosion de vie est plus intense que jamais. Si tu es dans l'hiver de ta vie, je veux te dire, le printemps arrive, les feuilles qui sont tombées vont bourgeonner à nouveau, les fleurs qui se sont fanées vont s'épanouir à nouveau. La vie qui semblait morte va ressurgir avec une force qui va te surprendre, parce que Dieu est le Seigneur des saisons. Il contrôle les temps et les époques, et il ne laisse jamais personne dans l'hiver pour toujours. L'hiver est temporaire, le printemps est inévitable, et je peux sentir dans mon esprit que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo sont sur le seuil. Elles sont dans la transition entre l'hiver et le printemps. Elles sont dans les derniers jours de la période la plus difficile de leur vie. Et le printemps est sur le point d'éclore. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce voyage de renouvellement de la foi. C'est dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, je dois parler de quelque chose qui est profondément lié à tout ce dont nous avons discuté jusqu'ici. La question de croire à nouveau, de raviver la foi, de choisir l'espérance même après avoir été blessé par tant de déceptions, parce qu'il y a une différence entre perdre la foi et avoir la foi ébranlée. Perdre la foi est une décision. C'est quand tu regardes Dieu et que tu dis « Je n'y crois plus, j'abandonne. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. » Mais avoir la foi ébranlée est autre chose. C'est quand ton cœur veut encore y croire, mais que la douleur a rendu tout si lourd que la foi semble être un fardeau impossible à porter. Et je crois que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo n'ont pas perdu la foi. Leur foi a été ébranlée. Elle a été secouée. Elle a été écrasée par le poids des circonstances. Mais au fond, tout au fond, il y a une braise qui est encore allumée, une petite flamme qui refuse de s'éteindre complètement. Et Dieu souffle sur cette braise en ce moment. Maintenant, à travers ces mots, il ravive la flamme que le monde a essayé d'éteindre. Il restaure l'espérance que les déceptions ont essayé de détruire. Il reconstruit la foi que les circonstances ont essayé de démolir. Tu sais ce qui était magnifique? Dieu ne te condamne pas parce que ta foi est ébranlée. Il ne te rejette pas parce que tu t'es posé des questions. Il ne t'éloigne pas parce que tu as douté. Pense à Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus. Quand les autres ont dit que Jésus était ressuscité, Thomas a dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il a douté. Il a questionné. Il a exigé des preuves. Et qu'a fait Jésus? A-t-il condamné? Rejeté? Éloigné? Non. Jésus est apparu à Thomas et lui a dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus est allé à la rencontre du doute de Thomas. Il n'a pas attendu que Thomas résolve cela tout seul. Il s'est approché, il a montré les preuves. Il a offert ce dont Thomas avait besoin pour croire à nouveau. Et c'est exactement ce qu'il fait avec toi en ce moment. Il s'approche de ton doute. Il t'offre des preuves de sa fidélité. Il montre les marques qui prouvent qu'il est réel, qu'il est fidèle, qu'il est vivant et actif dans ta vie. Et les preuves sont tout autour de toi, dans les petites miséricordes quotidiennes que tu as peut-être cessé de remarquer, dans le fait que tu te sois réveillé ce matin, dans l'air que tu as respiré, dans la santé que tu as, dans les personnes qui se soucient de toi, dans le toit au-dessus de ta tête, dans la nourriture sur ta table. Chacune de ces choses est une preuve de la fidélité de Dieu. Chacune d'elles est une preuve qu'il ne t'a pas abandonné. Chacune d'elles est un rappel qu'il continue de prendre soin de toi, même quand tu as l'impression que non. Je sais que lorsqu'on traverse des difficultés, il est facile de perdre de vue les bénédictions que nous avons déjà. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque et d'oublier ce qui abonde. Il est facile de regarder ce qui n'a pas reçu de réponse et d'ignorer les 1000 prières qui ont déjà été exaucées. Mais je veux te mettre au défi de changer d'attention. Arrête-toi un instant. Regarde autour de toi. Fais une liste mentale de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, de toutes les fois où il t'a délivré, de toutes les fois où il t'a soutenu, de toutes les fois où il a ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, de toutes les fois où il t'a donné de la force quand tu n'en avais plus. Si Dieu a été fidèle toutes ces fois, pourquoi ne le serait-il pas maintenant? S'il t'a soutenu jusqu'ici,
pourquoi t'abandonnerait-il à ce stade précis? S'il a déjà prouvé d'innombrables fois qu'il est digne de confiance, pourquoi douter maintenant? La preuve historique de la fidélité de Dieu dans ta vie est ton meilleur argument contre le doute. Quand la peur te dit que Dieu t'a oublié, souviens-toi des fois où il t'a trouvé. Quand l'anxiété te dit que l'avenir est sombre, souviens-toi des fois où il a éclairé ton chemin. Quand le désespoir te dit que cela ne sert plus à rien, souviens-toi des fois où il a transformé des impossibilités en réalité. La foi ne nie pas la douleur. La foi n'ignore pas les difficultés. La foi regarde Dieu au milieu de tout cela et dit « Je sais que tu es plus grand que tout ce à quoi je fais face. Je sais que tu es plus fort que n'importe quelle circonstance. Je sais que tu es plus fidèle que n'importe quelle promesse humaine. Et je choisis de te faire confiance, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es bon. Non pas parce que je comprends ce qui se passe, mais parce que j'ai confiance en celui qui a le contrôle. Non pas parce que je vois l'issue, mais parce que je sais que tu es le chemin. Et ce choix, cette décision de croire à nouveau, de faire confiance à nouveau, d'espérer à nouveau, est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses accomplir à ce moment de ta vie. Parce qu'il défie la logique, il défie les circonstances, il défie la peur, il défie le désespoir. Et quand tu défies tout cela avec la foi, le ciel se met en mouvement en ta faveur. Non pas parce que tu es fort, mais parce que ton Dieu est fort, et ta faiblesse, remise entre ses mains, devient une force surnaturelle. Comme Paul l'a dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Plus tu te sens faible, plus il y a de place pour que la puissance de Dieu se manifeste. Plus tu te vois incapable, plus Dieu a l'opportunité de montrer qu'il est suffisant. Plus la situation semble impossible, plus le miracle sera glorieux lorsqu'il se produira. Alors, n'aie pas honte de ta faiblesse. N'aie pas honte de tes doutes. Ne te condamne pas pour tes luttes. Présente tout cela à Dieu. Remets tout entre ses mains. Et dis, Seigneur, je n'ai pas de force. Mais je sais que tu en as. Je n'ai pas de réponse. Mais je sais que tu en as. Je ne peux pas voir l'avenir. Mais je sais que tu le tiens entre tes mains. Et je choisis de te faire confiance avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai, avec tout ce qui reste de ma foi. Et c'est suffisant. Parce que Dieu n'a pas besoin de ta force. Il a besoin de ton abandon. Il n'a pas besoin de ta capacité. Il a besoin de ta disponibilité. Il n'a pas besoin que tu résolves tout. Il a besoin que tu sois confiant qu'il va résoudre le problème. Et quand tu t'abandonnes, quand tu fais confiance, quand tu lâches le contrôle et que tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les portes qui étaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Les chemins qui étaient bloqués commencent à se dégager. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Les bonnes opportunités commencent à surgir. Les ressources nécessaires commencent à se matérialiser. Non pas parce que tu as fait quelque chose de spécial, mais parce que Dieu attendait ton abandon pour libérer ce qu'il avait déjà préparé. Parce que bien souvent, ce qui retarde la bénédiction, ce n'est pas Dieu, c'est nous, avec nos tentatives de tout contrôler, avec notre insistance à faire les choses à notre manière, avec notre refus de lâcher ce que Dieu nous demande de lâcher. Et quand nous lâchons enfin, quand nous ouvrons enfin les mains et disons « que ta volonté soit faite et non la mienne », le ciel s'ouvre. Et ce qui était retenu par notre résistance commence à couler. Comme une rivière qui a été endiguée et qui est enfin libérée, l'eau coule avec force, avec abondance, avec une intensité qui surprend. Et tout ce qui était sec tout autour commence à fleurir. C'est ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Une libération, un écoulement, un débordement, et tout commence par une décision. La décision de croire à nouveau, de faire confiance à nouveau, d'espérer à nouveau. La décision de dire « je n'abandonne pas, je ne m'y résigne pas, je n'accepte pas que ce soit ma fin, parce que mon Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il est le Dieu qui a dit « Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie, maintenant, en ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que ces mots pénètrent dans ton cœur, pendant que des larmes coulent peut-être sur ton visage. Il fait quelque chose de nouveau, quelque chose de frais,
quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, quelque chose fait sur mesure pour toi, pas une copie de ce que quelqu'un d'autre a reçu, pas une version inférieure de ce que tu as déjà eu, quelque chose de complètement nouveau, original, unique, créé par Dieu lui-même pour ta vie spécifique, pour ton moment spécifique, pour ton dessein spécifique, et je sais qu'il est difficile de s'en rendre compte au milieu du processus. Il est difficile de voir le nouveau quand l'ancien est encore si présent. Il est difficile de ressentir de l'espoir quand la douleur est encore si réelle. Mais la foi, c'est précisément cela, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme le dit Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi n'a pas besoin de preuves visibles, elle opère dans l'invisible, elle croit avant de voir, elle déclare avant de recevoir, elle remercie avant que ça n'arrive. Et quand tu vis ainsi, quand tu opères par la foi et non par la vue, tu entres dans une dimension spirituelle où le surnaturel devient naturel, où les miracles deviennent quotidiens, où l'impossible devient possible, non pas parce que tu as changé, mais parce que ta perspective a changé, et quand la perspective change, tout change. Et voici le message central de tout ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Le message que je veux voir gravé dans ton cœur à la fin de cette vidéo. Le message que je veux que tu portes avec toi dans les jours à venir. Dieu n'a pas terminé son œuvre. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné le projet. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas oublié ses promesses. Il travaille, maintenant, en ce moment, dans les coulisses de ta vie, dans le silence qui semble vide, mais qui est rempli de l'activité divine, dans les pertes qui ressemblent à des défaites, mais qui sont en réalité des élagages pour une plus grande fructification, dans les douleurs qui ressemblent à de la destruction, mais qui sont en réalité des chirurgies de guérison, dans les attentes qui ressemblent à un abandon, mais qui sont en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. Et une nouvelle saison est en cours de préparation pour toi. Une saison de restauration, de floraison, de récolte, d'abondance, d'accomplissement des promesses, de réalisation des rêves, de manifestation de ce que Dieu a construit dans le silence. Cette saison n'est pas une possibilité lointaine. Ce n'est pas un lointain peut-être. C'est une certitude fondée sur la parole de Dieu et sur son caractère immuable, parce qu'il l'a dit et il l'accomplira. Il a promis et il le livrera. Il a commencé et il achèvera. La question n'est pas de savoir si Dieu va accomplir, il va le faire. La question est de savoir si tu vas continuer à y croire jusqu'au moment où il l'accomplira. Et ma prière pour toi en ce moment, c'est que la réponse soit oui. Que tu dises oui à la foi, oui à l'espérance, oui à la confiance, oui au Dieu qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais. Que tu te lèves de cette place de désespoir et que tu déclares « Je crois ». Même quand je ne vois pas, je crois. Même quand je ne comprends pas, je crois. Même quand ça fait mal, je crois. Parce que mon Dieu est fidèle. Et s'il a dit qu'il le fera, il le fera. En son temps, à sa manière. Et ce sera meilleur que tout ce que j'ai pu imaginer. C'est la vérité que je veux planter dans ton cœur aujourd'hui. C'est la graine que je veux voir germer en toi. Et si tu le permets, si tu arroses cette graine avec foi, avec prière, avec espérance, elle deviendra un arbre touffu dans ta vie. Un arbre qui porte des fruits en toute saison. Un arbre dont les racines sont si profondes qu'aucune tempête ne peut l'abattre. Je veux terminer avec quelque chose que je considère comme très important. Si cette vidéo a touché ton cœur, si ces mots ont atteint une partie de toi qui avait besoin d'être atteinte, je veux te demander de faire 3 choses. Premièrement, laisse un commentaire ci-dessous pour me dire ce que Dieu t'a dit à travers cette vidéo. Pas besoin que ce soit long, ça peut être une phrase, un mot. Mais je veux savoir ce qui s'est passé dans ton cœur pendant que tu écoutais, parce que lorsque tu verbalises ce que Dieu t'a dit, cela devient plus réel, cela prend plus de poids, cela s'enracine plus profondément dans ta vie. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Je sais que tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui perd espoir, quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu ne l'a pas abandonné. Envoie cette vidéo à cette personne. C'est peut-être la chose la plus importante que tu feras aujourd'hui. Ce pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour changer la vie de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Et troisièmement,
Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche des notifications. Parce que je vais continuer à apporter des messages comme celui-ci. Des messages qui confrontent, qui guérissent, qui restaurent, qui ravivent la foi. Et je ne veux pas que tu en manques un seul. Que Dieu te bénisse profondément. Que Dieu garde ton cœur. Que Dieu protège tes pas. Et que cette nouvelle saison qu'il prépare se manifeste dans ta vie avec toute la plénitude, avec toute la gloire, avec toute l'abondance que lui seul peut donner. Je le crois pour toi. Et je sais que bientôt, très bientôt, tu reviendras ici et tu me raconteras ce que Dieu a fait. Et ce témoignage en inspirera d'autres. Et la chaîne de la foi continuera à se répandre. Parce que c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Une vie touchée en touche une autre. Une foi ravivée en ravive une autre.